sommes ensemble. Bonsoir à tous et bienvenue à ce Flash Info. Incendie violent à Douala, une usine clandestine de peinture enfouie. Hier dimanche 22 juin 2025, le quartier d'Orbassi entre carrière a été le théâtre d'un impressionnant incendie. Selon les témoins, le feu serait parti d'un domicile transformé en unité illégale de fabrication de peinture contrefaite, tenue par un ressortissant nigérien. Des explosions en série ont été entendues, probablement provoquées par l'embrassement des fûts remplis de produits chimiques hautement inflammables. Les sapeurs-pompiers déployés avec des engins ont lutté contre les flammes. Aucune perte en vie humaine, heureusement, mais des pertes matérielles enregistrées. Tragédie à Yaoundé, l'horreur du kidnapping et de la mutilation d'une étudiante. Dans un acte tragique qui a secoué la communauté de l'Université de Yaoundé 2, Nyandomo Manga Manuela, une étudiante de 24 ans pleine de vie et d'ambition, a été enlevée au quartier Omnisport. Ce kidnapping a été suivi d'un message adressé à sa famille exigeant une rançon de 1 800 000 francs CFA avec des menaces de mort. La demande n'était pas satisfaite dans les 2 jours exactement. Malheureusement, le lendemain de son enlèvement, la nouvelle est tombée. Le corps de Manuela a été retrouvé tragiquement mutilé, des seins arrachés et le cou tranché par ses ravisseurs. L'Iran met en garde contre les conséquences éternelles après les frappes américaines sur ses sites nucléaires. Les tensions sont à leur comble entre les États-Unis et l'Iran. Le président Donald Trump a confirmé ces frappes très réussies sur 3 installations. Ils surviennent après une récente campagne militaire israélienne contre l'Iran, intensifiant ainsi une situation déjà volatile. En réponse, l'Iran a averti que ces frappes auront des conséquences éternelles et s'est dit prêt à riposter. Le pays a demandé une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU, dénonçant une grave violation du droit international. FIPRO demande l'annulation des sanctions contre Jérémy Distap et le SINAFOC. FIPRO, le syndicat mondial des footballeurs professionnels, monte au créneau pour défendre Jérémy Distap et Daniel Blaise Ngo, leader du syndicat national des footballeurs du Cameroun. L'organisation a fermement condamné les suspensions prononcées à leur encontre par la Fédération camerounaise de football. FIPRO estime que ces sanctions constituent une violation grave des droits syndicaux des joueurs. Elle appelle donc la FIFA et la CAF à intervenir de toute urgence pour garantir que la liberté d'organisation et la protection des représentants légitimes du football soient respectées au Cameroun. Et c'est tout pour ce point d'actualité, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis et restez connectés sur les antennes de Campus TV. Campus TV, nous sommes ensemble.